Ok, donc je disais, j'ai créé l'équipe The Fight Network Society avec quelques amis en 2019. Et depuis cette création d'équipe en 2019, on a déjà joué 230 CTF ensemble. Donc plutôt actif en termes de CTF. Voilà. Et à cause de ça, du coup, j'ai été invité par le FCFC à écrire quelques épreuves. Enfin, pas que à cause de ça, mais en partie. Donc le FCFC, qu'est-ce que c'est? C'est un événement organisé par l'ANSSI pour sélectionner une équipe de France pour participer à l'ECSC, qui est l'événement européen, qui est lui organisé par l'ENISA et l'European Commission. L'année dernière, cet événement avait eu lieu en Italie, à Turin, avec ces gens-là. Vous connaissez peut-être, parce que je crois qu'il y en a pas mal qui sont du coin. Et l'année prochaine, ça va être avec cette équipe-là, donc sans spoiler pour l'instant. Et en fait, donc tout cet événement donc, a eu il n'y a pas longtemps, mais ça, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Ne croyez pas le gouvernement. La vérité, c'est que tout ce bordel, c'est juste un plot pour TFNS pour recruter des joueurs. Parce qu'en pratique, maintenant, la moitié de l'équipe est soit coach, soit ancien membre de l'équipe de France. Trêve de plaisanterie. Donc, il y a 2 ans, l'année dernière, on avait créé les challenges avec Kevin Mizu. Et on a fait des challenges qui s'est avéré être un peu trop durs. C'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup plus de soldes dans d'autres catégories qu'en web, y compris pour les challenges qui étaient marqués comme faciles. Alors, du coup, cette année, on a essayé de faire un peu plus simple. On s'est donné quelques goals. Alors, les premiers, c'est de faire des goals qui sont communs à tous les CTF. Premier truc qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'un CTF réaliste, c'est intéressant? Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'un CTF, ça n'a pas besoin d'être réaliste parce qu'on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire de la formation. Ça a besoin quand même d'être généralement bien défini, savoir où on va, ce qu'on veut faire, etc. Je pense que pour du web, une épreuve qui n'est pas open source, c'est une mauvaise épreuve. Parce que comme je disais, on n'est pas là pour deviner des trucs, on est là vraiment pour s'amuser. Et le but, c'est d'apprendre quelque chose. Moi, si je participe à un CTF et qu'à la fin de l'épreuve, j'ai rien appris, je ne considère pas que c'était une très bonne épreuve. Après, je suis tolérant. Hein. Si c'était un trick un peu tordu que je connaissais déjà, c'est pas grave. Mais dans l'idée, c'est qu'il faut apprendre des nouvelles choses. Et pour le FCFC, on s'est donné des goals un peu plus différents. C'est que pour les épreuves faciles, on voulait que ça soit que les joueurs puissent réussir en moins d'1 heure, pour ceux qui ont déjà l'habitude. Pour que les débutants, ils soient juste capables de le réussir tout court, ce qui est déjà bien, ils ont du temps pour le faire. En fait, l'idée, que ça soit à moitié compétitif et à moitié l'éducation et un peu pour que les gens puissent découvrir. Il y en a beaucoup pour qui c'est leur premier event, le FCFC. Et pour ça, j'ai fait un challenge qui s'appelle Hello Shrimp, enfin Shrimp Say. Et ce challenge a malheureusement traumatisé pas mal de monde. Alors, on va regarder un peu déjà ce qu'on s'est échangé avec Kevin. Donc voilà, ça c'était 4 heures après le début du CTF. Je sais pas si c'est assez gros. Mais en gros, on discutait, on s'est dit, ça fait 4 heures que ça a commencé, on a toujours 0 solution en web, et on est en mode, merde, on a merdé. C'est pas aussi simple que ce qu'on pensait, et c'est dommage, parce que c'était pas le but forcément. Juste pour donner un ordre d'idée, à la fin du CTF, cette épreuve Shrimsay a eu 14 solutions sur environ 2000 participants. Et en comparaison, un reverse hard avait eu 26 solutions. Donc, on a un peu merdé. Mais l'avantage du FCFC, c'est que c'est une compétition qui est à la fois un classement général, mais aussi des classements par catégorie. Ça veut dire qu'on va choisir des joueurs qui participent à l'équipe. On a envie d'avoir des gens qui sont bons dans leur catégorie à eux. Et du coup, si vous voulez vous qualifier pour être le joueur web de l'équipe, en fait, vous battez contre des gens qui sont sur les mêmes épreuves sur le web. Donc, au final, si c'est dur pour tout le monde. Effectivement, vous aurez un moins bon score au général si vous faites que votre catégorie, mais en vrai, on s'en fout un peu. Donc, pas si grave, et ça nous permet d'être un peu plus large sur ce qu'on veut faire. Donc, revenons sur Hello Shrimp ou Shrimpsay, cette magnifique crevette. Et regardons vite fait le code ensemble. Alors, c'est le code de l'épreuve. Il est un petit peu réduit, histoire qu'on aille plus vite, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment ça. Ce qu'on a, on a 2 variables get qui arrivent sur un serveur en PHP, donc background et message. Message, c'est checké, pas le droit au chevron dans le message. Sur background, pas de check. Ensuite, on a le background qui est mis dans du CSS. Donc, on a une injection de CSS qui est hyper obvious, il n'y a rien qui camoufle. Par contre, avec HTML Entities, ça va nous empêcher de faire des XSS. Ensuite, on a le message qui va être encodé en base 64 et ajouté dans une balise script. Par contre, cette balise script, elle n'a pas un type script, enfin, elle a un type différent qui est text base 64. En fait, n'importe quoi d'autre comme type dans une balise script, ça la rend juste inerte et c'est un bloc de texte.
Donc, c'est par exemple ce qui est utilisé dans des outils comme Next ou Nuxt. Et vous allez avoir des balises script avec comme type JSON. Et en fait, c'est juste ça inerte, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et à la fin, donc quand la page charge, on a un bout de code qui va récupérer le code de innerText de cette balise data qui est inerte, enlever la base 64, c'est juste un moyen de le mettre comme il faut, et le mettre dans le HTML et dire voilà, maintenant il faut faire une XSS. Voilà le résumé du code, vous avez vraiment tout. Et ça a quand même bloqué les gens pendant pas mal de temps, malheureusement. Et en fait, donc l'idée en général, pour résoudre des épreuves comme ça, moi quand je vais procéder à ça, je vais me dire ok, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je veux faire. J'ai une injection de base 64 dans une balise qui fait rien. Ou en tout cas, je parle utiliser le chevron. Et j'ai une injection de CSS. Tout ça, c'est récupéré par innerText et injecté dans un div. Et ben, on va demander à des super modèles d'IA pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, on peut demander à ChatGPT. Donc, comment est-ce que je pourrais modifier le contenu d'innerText depuis du CSS? Et il me dit, bah en fait, je peux pas. C'est pas grave, on va demander une IA. On m'a dit que c'était pas bien pour le code GPT, qu'il fallait mieux aller chez Claude. Donc, je vais chez Claude et je lui demande la même chose. Il me fait, non, innerText avec CSS, ça se modifie pas. C'est dead. Je fais OK. Du coup, là, bah, moi, vu que je suis un vieux hacker maintenant, je sortirai un tool top secret. Donc, je vous le leakerai pas maintenant, mais je vais quand même vous donner un petit screenshot. Donc, how to modify CSS innerText. Et je regarde un peu donc, ce que me propose ce tool top secret. Et je vois que le troisième lien, c'est de la doc. Je fais, ah, putain, la doc, c'est vrai que ça existe, ce truc-là, avant les LLM et tout ça. Donc, je vais cliquer sur la doc. Et j'ai une loading error. Ah! C'est pas grave, on va le voir sur notre tab. On va voir la doc de innerText. Et donc, en regardant la doc, on va voir déjà qu'il y a une note qui est écrite déjà en gros en bleu, qui dit attention, innerText, ça ressemble à text content, mais c'est pas la même chose. En gros, innerText, il est aware du rendering et pas text content. Donc je me dis ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut aller voir un peu plus loin? Donc il y a plein de trucs à lire, mais du coup je vais pas lire, je vais directement voir dans l'exemple. Parce que c'est pas parce que j'utilise pas de LLM que j'ai un temps d'attention qui est très long. Et j'arrive à la fin, et là il y a un petit exemple qui dit regardez, donc voilà un petit bout de code. Donc là, il y a du texte en rouge en majuscule avec du CSS. On se rend compte que le text content, il va rendre tout le contenu de l'élément, alors que l'autre, il va rendre que le contenu qui est render, en fait. Enfin, innerText rend que ce qui est render, alors que text content render tout. Ne vous inquiétez pas, on va jouer un peu avec ça. C'est pour ça que j'ai un micro qui est attaché. Ok, donc là, j'espère que c'est assez gros. Ah, mais je peux dégager ça. On a du coup un bout de div. Donc là, c'est juste un bout de balise style et un bout de div. Donc j'ai mon div, je peux mettre du texte dedans. On voit à droite, donc innerText et text content. On va pouvoir jouer avec. En fait, ce qui va se passer avec text content, avec innerText, c'est que ça va prendre ce qui est vraiment render à l'écran. Ça veut dire que si ici, je vais faire un texte transform et que je mets uppercase, bah, d'un seul coup, mon innerText, c'est tout uppercase. Et mon text content devient entièrement. Enfin, mon text content ne bouge pas de toute façon. Il ne va pas bouger tout le long, en fait. Je spoiler. Et donc, ça, c'est cool. On peut déjà modifier un peu le contenu du texte. On pourrait se dire qu'on peut faire des dingueries à base de content before content test. Donc là, j'ai un test qui apparaît, mais le test n'apparaît pas dedans. En fait, le calcul d'innerText, il est assez compliqué et assez au choix des navigateurs. Donc, je vais pas pouvoir faire les exhaustifs de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Mais en tout cas, Text Transform, ça fonctionne. Et un autre truc qui est intéressant, c'est que donc il y a uppercase où là j'ai pu mettre tout mon texte en majuscule, mais on peut essayer d'utiliser d'autres tricks parce qu'en fait il y a des sélecteurs CSS intéressants comme par exemple text content first line. Donc là mon uppercase je vais le bouger dans le first line. Ici je vais mettre lowercase pour qu'on voit la différence. Et là on va pouvoir mettre par exemple une taille de 1 caractère et ça va split et on voit qu'on a notre première ligne qui va du coup en uppercase, la suite en minuscule et encore en dessus en minuscule. Et ça, on peut s'en servir pour finalement aller modifier juste une petite partie de la payload pour changer la casse qu'il y a dedans. Mais un autre truc intéressant, c'est que si on veut faire, par exemple,
je veux contrôler les n premiers caractères. Il y a un sélecteur qui existe qui s'appelle first letter. Il y a first letter, il y a first line, mais il n'y a pas second line, il n'y a pas third line, il n'y a pas third letter, c'est que vraiment les deux premiers, enfin première lettre ou première ligne. Mais on peut un peu tricher, parce que first line, si on fait une width d'un caractère, comme j'ai dit avant, qu'on fait une petite opération line break, et qu'on lui dit tu peux break anywhere, et qu'ensuite la longueur, on dit, bon, au lieu de ce soit un caractère, c'est 2 ou c'est 3. Alors là, ça marche pas bien, mais si je mets une font family monospace, comme ça tous les caractères font la même taille, là, je peux décider combien de caractères j'ai sur la première ligne directement avec du CSS. Et je peux décider au début d'avoir des caractères qui changent de casse ou pas. Donc ça, c'est bien cool, mais on n'est pas tout à fait dans l'exemple de tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on était dans l'exemple avec la crevette, et c'était dans une balise script. Donc je vais cliquer là-dessus pour transformer ça en balise script. Et là, d'un coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Parce qu'en fait, vu que c'est pas render, le navigateur va pas s'emmerder à faire des uppercase, des lowercase. De toute façon, c'est pas render. Mais qu'à ça ne tienne. On a beau avoir ces balises-là qui n'est pas visible, rien ne m'empêche de dire, au lieu que ce soit un display qui est hidden, display block, et à partir de maintenant, mon script redevient visible et toute l'attaque peut se reproduire. Enfin, l'attaque, toute la transformation peut se reproduire. Et ça peut être intéressant, donc dans ce cas-là, ça permet de modifier un petit peu du contenu d'un inner text avec du HTML, mais il y a des trucs qui peuvent être marrants. Par exemple, si au milieu de on va remettre un div. Si au milieu de mon div, j'ai un autre div qui va s'appeler, là j'ai test, et que ce div, je vais lui mettre un ID pour que ce soit plus simple, on va l'appeler X. Je vais vous mettre sur plusieurs lignes. Donc là, on a un bout de truc texte au milieu, donc on voit qu'on a tout le truc qui apparaît, mais si je décide de dire X, ici, display none, et ben d'un coup, dans l'inner text, je l'ai plus. En fait, quand vous avez des trucs comme ça qui font inner text, rien qu'avec du CSS, vous pouvez un peu modifier le contenu, déplacer des choses, etc. Et ça, bah voilà, les LLM, ils n'étaient pas tout à fait au courant. Et du coup, ça a bloqué pas mal de monde. Donc on va revenir sur l'épreuve de tout à l'heure. On va essayer de refaire la même chose, donc on va essayer de faire notre attaque sur l'épreuve. Donc là, mon message qui va être injecté dans la balise en base 64, donc ici, là-haut. Je vais le taper ici. Donc, si je mets un chevron directement, sa gueule, pas le droit au XSS, mais c'est pas grave, on va le skip pour l'instant. On va faire image on SRC en erreur quelque chose. Et en fait, si on veut le faire un chevron base 64, alors j'aurais peut-être dû faire un exemple qui le montre, mais ça va donner un P majuscule. Si là j'avais mon chevron. Mais du coup, je peux utiliser un autre caractère, par exemple A4, qui lui donne un P minuscule. Ensuite, en ajoutant du CSS, donc là, j'injecte à la place de light blue, donc je vais mettre red, je ferme ma balise body, je réouvre un truc pour data, je vais mettre un texte transform. Alors, je voulais transformer que la première lettre. Je peux faire comme j'ai fait tout à l'heure, avec changer avec la taille pour avoir que sur une seule colonne et modifier que la première lettre. Mais il y a aussi du coup un autre truc qui est pratique, c'est capitalize. Et capitalize, bah, ça met une majuscule au début de la phrase. Donc automatiquement, mon truc va être mis en majuscule. Là, on voit bien que mon inner text n'a pas bougé. C'est parce que c'est une balise script, comme j'ai dit tout à l'heure. On va lui rajouter un petit display bloc. Là, on voit le P passer en majuscule. Et une fois décodé, ce code-là va transformer en une image en erreur, etc. Donc, je peux rajouter ma payload, alerte 1337. Je le run, et hop, j'ai mon XSS qui pop. Donc, finalement, c'était pas si compliqué. En fait, tout ça, même le coup du display, en fait, je l'avais ici, je l'avais, je sais plus où, juste là, dans la doc, ici, if the element itself is being rendered, for example, the document, ça change, etc. En fait, tout était dans la doc de InnerText depuis le début. Donc, je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas eu plus de solve. Et je me suis posé des questions. Donc, je me suis dit déjà, première explication, les LLM, ils passent trop de temps à lire Stack Overflow et pas assez à lire la doc. Et vu que la doc, c'est écrit qu'une seule fois ce qui se passe pour de vrai, alors que Stack Overflow, il y a des centaines d'exemples pour vous dire des choses que les gens pensent avoir compris, bah finalement, le poids de Stack Overflow va être plus élevé que le poids de la doc. C'est une analyse qui est basée sur absolument rien à part du feeling. C'est du vibe analyse. Deuxième truc, c'est que je pense que personne se dit que InnerText, on va aller lire la doc, parce que je pense que dans la salle, tout le monde pensait savoir ce que ça faisait InnerText avant que je vous explique des
des tricks comme ça. Troisième truc, c'est que la doc était que en anglais. Donc je me dis peut-être que pour une compétition en français, si vous allez sur la page MDN en français, il vous manque plein d'exemples. Et ça, en fait, c'est vrai de partout. Donc apprenez l'anglais, en fait, malheureusement, ou aidez Mozilla à améliorer leur doc en français. Je sais pas quoi vous dire de plus. Et aussi, je pense que les gens ont été effrayés par le bruit sur Discord. Parce que cette épreuve qui était marquée comme facile, les gens sur Discord, ils ont pété un câble et ils sont vraiment, ça partait en crevette dans tous les sens. Justement parce qu'il y avait 10 lignes de code, rien qui se passe et personne ne comprenait comment on pouvait résoudre ce truc-là. Ou alors peut-être que c'est juste moi qui ai oublié que c'était qu'un challenge facile, mais je suis pas sûr. Du coup, je vais laisser un peu de temps pour des questions si vous avez. Je vous laisse avec une page de mème que j'ai récupérée sur le Discord. Je me dis, il y en a beaucoup qui ont vraiment craqué. Est-ce que vous avez des questions? Désolé, c'est pas sur la résolution elle-même. Tu utilises quoi pour faire tes slides? C'est homemade. Je m'en doutais. Open source, s'il te plaît. Open source, please. C'est tellement loin. Ça s'appelle Toboggan. C'est des slides en français. Une question qui est peut-être évidente, mais à laquelle tu n'as pas répondu. Pourquoi une crevette? Pourquoi pas un poulpe, par exemple ou L'année dernière, j'ai utilisé un crabe et du coup, je voulais utiliser un autre crustacé. Et l'année dernière, les crabes, c'était aussi à cause des LLM parce que je voulais faire une image. C'était une épreuve basée sur les loot box. Et j'en ai un LLM de me faire des shiny crab à mettre dans les loot box. Mais shiny crab, c'est trop vulgaire, donc il m'a fait shiny crab à la place. Et du coup, j'ai fait, c'est parti, on fait les crustacés. Et voilà, et c'est resté. Bonjour, j'ai une question. Ouais, vous les faites tester des fois, en fait, de bêta-tester un peu vos challenges avant de les lancer vraiment On se les fait tester entre Misu et moi, du coup. Ouais, c'est peut-être pas suffisant. Et en vrai, ça va, ils se font. Mais celui-là, honnêtement, on avait vraiment essayé de faire plus simple. On était vraiment surpris que celui-là marche pas. Parce que je partis du principe que si les gens allaient voir la doc, et puis vraiment dans la doc que j'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment l'exemple avec Text Transform Uppercase qui est là. Et il y a quasiment tout ici, en fait. Il y a le Text Transform là, il y a le coup du display none qui se fait ici, il y a RTFM, quoi.